pense que dans tout contentieux, chaque partie va aller au bout du droit, au bout de ce que le droit peut permettre. Il y a quand même une dimension assez cynique dans cette histoire, dans la mesure où l'élément nouveau ne correspond pas à ce à quoi, au sujet qui était jugé par le jugement de fond. La question qui devait être jugée était une question sur la dérogation de protection des espèces présentes sur le territoire et des zones humides. L'argument qui a été avancé, l'argument du prix, ne correspond pas, en fait, n'est pas relié ou n'est pas cohérent avec le sujet pour lequel ce jugement devait être rendu. Donc il s'agit en fait d'adopter une stratégie de diversion ou de distraction par rapport au fond, qui est la préservation de la biodiversité et qui est aussi, au bout du bout, dans la transformation des mobilités, dans la transformation de nos modes de vie. Alors que ces projets autoroutiers nous verrouillent dans des modes de vie passés qui nous ont conduits là où nous sommes aujourd'hui, avec des risques climatiques qui sont forts et un effondrement de la biodiversité assez inédit. Aujourd'hui, en tant que scientifique, je pense personnellement qu'on a le devoir moral de dénoncer les discours qui empêchent cette transformation sociétale vers des modes de vie bas carbone qui seront plus justes, plus équitables, avec plus de bien-être. Dénoncer les discours qui tendent à maintenir le statu quo. Dénoncer les fausses vérités et les manipulations qui sont aujourd'hui très courantes dans la sphère politique, médiatique, etc. Le simple fait de rappeler les faits scientifiques fait passer les chercheurs et les chercheuses pour des militants. Cette stratégie qui permet en fait de décrédibiliser la parole des chercheurs met au même niveau les faits scientifiques et les opinions, ce qui est très grave. En plus, cette stratégie stigmatise les scientifiques et rend leur parole inaudible parce que les faits rapportés par cette communauté sont mis au même niveau que des opinions.